Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Elche. Et je vais directement vous mettre, hop là, mon écran. Tac. Juste avant de commencer, vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur vous abonner. Vous mettez toutes les notifications pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Vous ne loupez rien comme ça. Et bien évidemment, likez toutes les vidéos, etc. C'est gratuit, donc merci à tous ceux qui le feront. Ensuite, on va aller directement sur SofaScore, hop là, et on va regarder le match de demain qui est à 21h, donc une heure en général qu'on aime bien quand même. Il y a certaines heures qu'on n'aime pas, on les connaît, mais 21h c'est une heure qui nous va, donc tant mieux. Alors, pour Elche du coup, Elche c'est, si j'arrive, hop là, Elche est actuellement 11e au classement, donc vraiment au milieu, quasiment au milieu, avec 24 points, ce qui fait qu'ils sont quand même, hop là, ils sont à 3 points de la relégation, donc c'est chaud pour eux, on va pas se mentir. Je pense que c'est un peu leur projet de se battre pour le maintien. Mais après, il reste aussi à 8 points du Betis. Non, même du Betis, qui est à 32. Donc c'est pas une folie non plus. En tout cas, voilà, ils sont dans le ventre mou du classement. Donc c'est très bien pour eux. Au niveau des joueurs, tac, tac, tac. Iñaki Peña au cage, bien évidemment, vous le connaissez, puisque c'est un gardien de la Masia. Il est prêté par Barcelone, donc pas de nouvelles sur ça, on le connaît très très bien. Également qu'on connaît très très bien Hector Fort, qui est d'ailleurs blessé, je le vois, c'est cool, mais au moment on le verra pas. Hector Fort qui est en plus très bon aussi, pareil, prêté par le Barça à Elche, ils ont tous nos joueurs. Donc prêté par le Barça, également plutôt bon cette saison, même très bon, donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je peux pas vous mentir que c'est pas l'équipe que je connais le plus, hein, cette équipe de Elche. Je regarde si je vois des gens, mais honnêtement, je vois rien. Et en attaque, bien évidemment, là j'en connais deux. André Silva et Rafa Mir. Rafa Mir qui est notamment passé par Séville, par l'Atlético, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Non, pas du tout. Non, Séville, juste Séville. Il est passé par Séville, Valence, Wolverhampton. Il a quand même une bonne petite carrière. Il me semblait qu'il était passé par l'Atlético. Bon, en tout cas, un très bon joueur de cette Liga. Et ensuite, André Silva, là par exemple, il est notamment passé par Leipzig, par Francfort, par le Milan, si je dis pas de bêtises. Ouais, Milan, voilà, vous le voyez. Oh, la Real Sociedad, bref, voilà. C'est un joueur qui est un peu flop, on va pas se mentir. Donc, ouais. Voilà pour les joueurs. C'est pas non plus des joueurs extrêmement connus, on va pas se mentir. Ensuite, concernant les meilleurs buteurs, c'est Rafa Mir qui est le meilleur buteur avec 6 buts. Et le meilleur passeur, c'est Alvaro Rodriguez et Narmin Neto à égalité avec 4 buts. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Celui qui a le meilleur moyenne SofaScore, c'est Iñaki Peña. En sachant que les gardiens, ils ont une très mauvaise moyenne en général. C'est très surprenant, c'est qu'il fait une très bonne saison, ça on le savait. 21 matchs pour eux en 29 buts marqués et 29 encaissés, donc c'est vraiment 1,4 encaissés et 1,4 marqués, ce qui reste légèrement élevé pour les buts encaissés et légèrement élevé aussi pour les buts marqués, donc en gros une équipe qui est plutôt homogène. Sur les rencontres, je sais, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont fait match nul contre le Real, voilà, match nul 2-2, ils méritaient de gagner, hein, soyons honnêtes, ils méritaient de gagner et ils ont perdu. Contre nous, ils avaient été aussi très très bons, on avait gagné 3-1, mais ils avaient été très bons. Sinon après, je vois pas de performance vraiment intéressante, ouais, non, il n'y en a pas. Là, 1-1 quand même contre l'Atlético de Madrid, notable, et sinon rien du tout. C'est vrai que c'était sur le premier match de la saison, j'avais regardé la fin, enfin le deuxième, j'avais regardé la fin, c'était intéressant. 1-1 aussi contre le Real Betis. Bon, c'est quand même une équipe qui peut embêter les gros. Et surtout, c'est une équipe Elche qui joue au foot. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que quand on les avait joués, nous, et puis même de base, sur les matchs que j'ai vus, le Real, l'Atlético, je crois que j'en ai pas vu d'autres de Elche, ils avaient franchement joué au football. Ils proposent un jeu qui est extrêmement attrayant. Et surtout, c'est un peu à l'image des flics, ils essayent de mourir avec leurs idées. Je sais pas si on peut le voir, mais regardez, 28... Non, si, c'est ça? Si, 58,9% de possession. C'est énorme. C'est énorme pour une équipe qui est, entre guillemets, milieu de tableau, là, regardez, face au Betis. 62% de possession face au Betis, qui est quand même extrêmement bon. En tout cas, ça joue au football. Du côté du Betis, c'est impressionnant. Pareil face à Villarreal, qui est très très bon en Liga, 78% de possession. Je crois même face à nous qu'ils avaient eu la possession. J'ai un doute. J'ai un léger doute. Mais ouais, franchement, le Elche propose un beau football. 49 face au Real.
de possession, ça propose un beau football, ça meurt avec ses idées, franchement ça joue, ça presse haut, donc ça, Elche c'est vraiment une très bonne équipe, ne pas sous-estimer, regardez ils avaient eu la possession face à nous, c'est une folie de se dire ça, c'est une dinguerie de se dire qu'ils ont eu la possession face à nous, franchement, sincèrement. Donc ouais, Elche, attention, attention, parce que même s'ils n'ont pas des joueurs de qualité, on va dire, Ligue des Champions, Ligue Europa, etc. C'est une équipe qui propose un beau football, qui va te chercher haut, qui presse. Voilà, donc vraiment, on va pouvoir leur mettre tarif dans le dos. Mais attention, parce que c'est aussi une faiblesse qu'on va avoir. C'est-à-dire que s'ils récupèrent haut le ballon, on les mord. On connaît notre défense, etc. Donc très bonne équipe, Elche. On peut peut-être regarder avant de passer au Barça, niveau confrontation directe. Bon, c'est de notre faveur, on va pas se mentir. 10-0. Voilà, souvent on galère pas contre eux, on va pas se mentir. Je vois pas une... Non, on galère pas. On galère pas. Souvent c'est plutôt simple, donc tant mieux. C'est plutôt favorable pour nous. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur Elche. Je vais vite fait passer sur le Barça. Barça du coup, retour de Ferran Torres. J'espère qu'il sera titulaire. On verra ça dans le 11. Également retour bien évidemment de Frenkie de Jong, puisqu'il était suspendu un match et c'était en Ligue des Champions. Du coup là il fait son retour, c'est logique. Et sinon les mêmes blessés que d'habitude, Gavi, Christensen et Pedri. Les deux vont revenir quand même bientôt, enfin bientôt entre grosses guillemets, mais on les attend quand même parce que leur retour va faire extrêmement du bien. Alors sur ce match, j'ai quand même une info à vous montrer, c'est celle-là, voilà. Sur les 33 matchs officiels de cette saison, le Barça a commencé à perdre 14 d'entre eux. Ce qui est marrant, c'est que juste avant le match contre Copenhague, je vous avais fait du coup un avant-match, etc. Et je vous avais montré une stat qui montrait le nombre de points, de goals plutôt, qu'on prenait en première et en seconde période. Et on avait vu la différence qui était mais juste énormissime. Je crois qu'on avait encaissé genre 20-25 buts sur la première période, tandis qu'on en avait encaissé, je crois, 6 peut-être sur la deuxième, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc la différence est monstrueuse. Et encore une fois, franchement, ça se voit face à Copenhague, nos entames de match sont catastrophiques. Je vais pas demander à l'équipe de faire une bonne entame de match, franchement, j'ai perdu espoir sur ça, sans mentir. Mais par contre, ce que je peux demander, c'est d'être peut-être très bon dans le pressing. Parce que, pourquoi ? C'est une équipe Elche qui, comme je l'ai dit, va jouer haut. Et du coup, si tu presses haut, tu peux avoir des réelles occasions. Et puis même s'ils sont hauts, nous, ça nous permet ensuite à Lamine Yamal et à Rafinha, pourquoi c'est Rafinha numéro 10 sur ça, bon c'est pas grave, et à Rafinha de partir d'un coup sur des flèches sur les côtés, mais ça on en parlera sur le 11 idéal. Voilà globalement ce que j'ai à dire. Je pense que ça va être quand même un match, on va prendre du plaisir, pas comme les Oviedo et les Copenhague qui gagnent du temps incessamment. On va prendre du plaisir et ça va être cool. Ensuite du coup, le FC Barcelone prévoit d'ouvrir la zone 1C lors de son match contre le Levante. Alors j'ai regardé, mais je vais quand même vous le mettre. Le match c'est le 22 février. Le 22 février, donc on est le 30 janvier, il nous reste encore un mois. Ça va être un peu long, mais par contre quand on aura ici, là, attendez, tac, quand on aura cette zone-là, avec en plus la grade d'animation qui va mettre de l'ambiance, ça va être vraiment cool. Donc je voulais retenir cette info, ça je vous l'ai déjà montré. Tac. Ensuite, ça c'est officiel, Hamza Abdelkarim, Iruigo à Barcelone. Prêt à sortir d'une option d'achat et intégrera initialement l'équipe réserve du Barça. Il devrait se rendre à Barcelone samedi pour la visite médicale. Si je dis pas de bêtises, il était déjà à Barcelone. Je crois que j'ai vu un truc comme ça. Très très bonne recrue, franchement il est plutôt bon de ce que j'ai entendu. Ça va être très intéressant. Il va pouvoir mettre de l'ambiance, entre grosses guillemets, vous avez compris ce que je veux dire, sur l'équipe B. En tout cas, il va ramener beaucoup de talent. Et de toute façon, le projet, forcément, c'est de faire remonter l'équipe B en 3ème division, et 2, qui, a fortiori, dans un futur proche, qu'il intègre l'équipe 1. C'est la politique en ce moment, du moment, côté Barça. On a déjà 2 recrues officielles, il nous en reste une, je crois c'est celle de Genk, pour terminer tout ça. Et ensuite, une déclaration de Rafinha. Je pense que c'est moi qui mérite le ballon d'or. Voilà. Ça c'est ce qu'on aime. Rafinha qui porte ses couilles. Rafinha, oui, tu mérites le ballon d'or. Oui, tu peux le dire, tu mérites le ballon d'or. Il a fait son tout droit, je crois qu'il s'est mis premier, Lamine Yamal 2ème. Et c'est Pedri 3ème et Dembélé 4ème. Bon, il y a peut-être un peu de barcelonisme en lui. Mais oui, tu mérites le ballon d'or. Pour une fois, il avait mis Dembélé 4ème, je sais pas si je l'ai dit. Oui, tu mérites le ballon d'or. Oui, tu n'as pas été respecté. Il a dit qu'il aurait au moins aimé être 3ème dans le top 3. Je pense que c'est normalement ce qui aurait dû arriver. Il n'a pas été respecté. Et on l'a vu, de toute façon, il y avait un mec qui était venu le voir et il m'a dit For me, you're the real winner of the ballon d'or. Et tu lui dis merci et tout, mais tu vois qu'il est dégoûté et tout. Donc oui, tu le mérites. Voilà. Ensuite, passons au
à la composition idéale. Tac, tac. Alors, est-ce que c'était ça la composition de la dernière game? Non, c'était pas ça. Je prends Fermin, je le mets juste là. Après, peu importe que ce soit Fermin ou quoi que ce soit, en numéro 8. Et ensuite, Alejandro Balde ici. Là, on avait ça comme ça. Non, en plus, c'était pas ça. Jules Koundé ici. Du coup, ici, c'était Gérard Martin. Et là, c'était Eric Garcia. Eric Garcia. Là. Ok, du coup, ça, c'était la composition du dernier match face à Copenhague. On laisse Yohan Garcia au cage. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces trois-là. Koubarsi, Martin, Balde. Par contre, je change. C'est impossible de jouer avec. Koundé, il est trop nul en ce moment, c'est impossible. Donc je préfère mettre Eric Garcia qui pour le coup lui assure les choses. Parce que Koundé, je vous jure, c'est impossible. Et du coup, bien évidemment, je mets Frenkie de Jong qui revient. Et on a notre milieu avec, je pense plus seulement au numéro 8, mais après peu importe. C'est vrai qu'il est plus à l'aise dans ce rôle que Fermin. Mais voilà, là on a notre milieu, on a notre défense. Et ensuite, en attaque, c'est là que ça va être intéressant. On a dit Elche va presser haut, mais nous aussi du coup il faut qu'on presse haut pour aller les chercher haut et avoir des récupérations de balles intéressantes. Et là sur la team tu te dis ok, là tout ça ça presse. Lui c'est pas possible, Lewandowski c'est pas possible, il ne s'est pas pressé. C'est pour ça que je mets Ferran Torres hop là pour le remplacer. Et puis même Ferran Torres va de base beaucoup plus vite, et sur une équipe qui va haut, quelqu'un qui va vite c'est beaucoup plus utile qu'une personne qui ne va pas vite. Donc Ferran en numéro 9. Et bien évidemment, comme j'ai dit, avec les récupérations, ça permettra à Rafinha, hop là, vous voyez, d'aller très haut. Et la Yamal, pareil, d'aller très haut, très vite. Donc de les transpercer. Et c'est ça qu'on veut au final. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok où je republie des segments de mes vidéos. Je fais aussi des débriefs, des actus, etc. Sur Insta, je ne fais que les highlights, donc là vous pourrez trouver tous mes highlights. Et enfin sur Twitter, vous connaissez le principe de Twitter, je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis tchuss.